14h30 sur Europe 1, on retrouve effectivement ici C'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Pendant quelques minutes, essayez de ne penser à rien. Quand ce kinésithérapeute acupuncteur prononça cette injonction, Léa pouffa de rire intérieurement. Voilà près de 40 ans qu'elle fantasmait sur l'idée de ne penser à rien pendant quelques minutes. Mettre son cerveau en veille pour souffler enfin, reprendre sa respiration à peine un instant avant de reprendre les fils. Lassée, voire ironique, elle ne put s'empêcher de commenter l'ordre du professionnel. Docteur, je vous jure que j'aimerais tellement appuyer sur un bouton pour arrêter de tout analyser. Cette phrase, pourtant anodine, souvent prononcée par des patients en bout de course, sembla interpeller le spécialiste. Après lui avoir posé quelques petites questions anodines, il se lança. « Étiez-vous une enfant précoce, mademoiselle ?» Léa répondit par l'affirmatif. Oui, objectivement, elle ne voyait pas le rapport. Pour elle, son surdon se résumait en un simple chiffre en haut d'un formulaire, un chiffre dont ses parents lui avaient vaguement parlé, une donnée sur laquelle elle ne s'était jamais penchée. En effet, jamais l'écolière, la collégienne ou l'étudiante n'avait eu le sentiment d'être plus intelligente que qui que ce soit, seulement peut-être un peu différente. Par la vitesse de son raisonnement, ce qu'on appelait ses facilités, par son extrême sensibilité et vulnérabilité, seules ses intuitions presque divinatoires l'intriguaient depuis son plus jeune âge. Aucune raison pour autant d'interpeller son entourage, ni même de l'évoquer avec ses amis. Ces histoires de QI n'avaient selon elle que le pouvoir de flatter l'orgueil des parents ambitieux. Le médecin de Léa ne sembla pas tout à fait d'accord. Pour lui, cette différence cruciale pourrait expliquer ce sentiment de marginalité, cette empathie, cette perception des autres, ses échecs également, ce fonctionnement intime sur lequel elle a toujours fermé les yeux. Et en effet, face au profil précis dressé par le magicien visionnaire, Léa sentit un poids se lever. Oui, c'était elle. Enfin, un mot, une explication sur sa fragilité. Comparant son cerveau à une carte routière virtuelle qui clignoterait dans tous les sens, Léa commença à se confier, à expliquer, puis à respirer. Sa vie, sa dépendance affective, ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, tout allait désormais passer par le prisme de cette révélation. Comme un secret de famille sur lequel le voile est enfin levé, Léa a reconstruit le puzzle de sa vie. De cette analyse, elle en est sortie grandie, épanouie, plus sereine. Et c'est ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, vous qui ne savez toujours pas pourquoi vous avez le sentiment d'être juste un peu différent. Adulte, surdoué, trop intelligent pour être heureux, c'est la question qu'on vous pose. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30, ici c'était ça le bonheur.